Ok, sur le cas, il s'arrête juste nécessaire. Donc aujourd'hui, nous allons faire le ferrage des semelles. On va choisir une semelle qu'on va faire. Et puis bon, ainsi de suite. Après, on pourra faire le ferrage du poteau, ensuite de la poutre ou bien de l'engrine, et puis enfin de la dalle. Donc ok, sans plus tarder, let's go! Donc, je vais aller en fondation et nous allons choisir la semelle qui est sur la grille 1A. Ok, 1A. Donc cette semelle-là. Donc ça veut dire que si je suis au nord, comme ça, je peux voir ma semelle qui est là. Ok, donc c'est cette semelle qu'on a choisie. Comment on fait quand on sélectionne la semelle comme ça, qui est bien une semelle structurelle? Vous voyez au-dessus ici, vous allez voir ferraillage, reinforcement, et puis vous allez voir le rebar qui est là. Quand vous cliquez, il vous demande quelque chose, vous validez, et puis bon, vous allez voir les ferraillages qui sont, les barres de fer, les différents types de formes qui sont là dans votre truc. Il se peut que vous cliquez et puis vous ne voyez pas cela. Donc, une fois que vous cliquez qui n'apparaît pas, vous venez ici, au niveau de ici, voici le petit bouton, vous cliquez là, ça va apparaître. Ok. Donc, ça, ce sont des ferraillages, comment on appelle, selon les normes américaines. Et si vous deviez mettre des ferraillages selon la norme française, par exemple, vous allez aller dans votre librairie, ici en français. Et si elle n'est pas là, il faut aller la télécharger sur Autodesk et puis l'installer. Et puis ensuite, je sais pas, vous allez aller dans quoi? Structure. Voilà, structure. Et puis vous allez aller dans coupleur. Non. Forme d'armature. Voilà, forme d'armature. Vous cliquez et puis vous pouvez charger toutes les formes d'armature possibles. Cliquez et puis vous chargez toutes les formes. Ça c'est 93. Donc laquelle est la plus récente? Je sais pas vraiment. Clique ici, comme ça. Et puis vous cliquez Open. Vous allez voir que ça va charger toute cette librairie là-bas. Ok? Ok, donc vous aurez des numéros comme ça qui vont s'afficher 01, 01, 00, 0, etc., etc. Ok? Donc c'est eux qui sont affichés en tête. Après, ce sont la version américaine. Bon. Ok. Donc, vous avez cliqué sur ça et que vous devez mettre du fer ici. Comment ça va se passer? On va prendre un 0, 0. Ok? Et puis, on clique ici. Vous allez voir que quand vous essayez de cliquer, il y a un quadrillage vert qui apparaît. Ça, c'est l'arrobage. Comment on le définit? Très simple. Très simple. On clique, on part au niveau de structure, on part sur cette barre Reinforcement, ferraillage. Vous allez voir Cover. Cover qui est là, c'est l'enrobage. Vous cliquez et puis vous venez vous sélectionner l'élément que vous voulez, dont vous voulez créer l'enrobage. Vous cliquez ici, vous allez voir les différentes dimensions. Ok, voici l'enrobage. Donc, si on, par notre cas, on a besoin d'un enrobage, par exemple, de 40, voici 40. Si on avait besoin peut-être de 30, comment on fait? Parce que bon, je ne vois pas 30 ici. Donc, vous cliquez ici, et puis vous ajoutez, par exemple, ajouter, et puis vous mettez, bon, enrobage de, de 30, par exemple, et puis vous mettez OK. Voilà, donc quand vous sélectionnez ici, vous venez ici, vous pouvez choisir votre enrobage de 30 là, et puis voilà, ok, c'est du bon. Alright, donc on clique ici, on vient sélectionner rebar, on met ok. Donc j'ai pris cette barre là, donc je ne vais pas la placer ici. Vous avez placement, l'orientation et puis placement plane, le plan de placement et puis le plan d'orientation. L'orientation, ok, du placement. Donc on va aller ici au niveau de parallèle ici, et puis on va choisir ce qui est le plus proche, near cover reference, et puis parallel to work plane. Je sais pas chez vous c'est comment. Donc on va cliquer comme ça et on va placer cet élément ici en bas. Ok. Donc une fois qu'on va le placer, on va faire les hooks, les retournements qui sont là ici là à la fin. Les hooks.
Donc on clique sur, on vient ici, vous allez voir Hook Head Start. J'ai vraiment oublié comment on appelle ça, les crochets, voilà. Les crochets, donc vous allez voir que si vous, dans votre cas, parce que moi j'ai eu à créer des crochets de 135, peut-être je sais pas si ça a été créé comme ça, ou bien si dans votre cas vous avez des crochets de 135, il n'y a pas de problème. Au cas où vous n'avez pas de crochet, comment vous faites? Vous descendez légèrement ici au niveau de famille, vous cliquez, vous cherchez ferrage, ok, je vais chercher structure rebar, voici ça, je déroule, vous allez voir qu'il y a les hooks, ok, je clique sur, déroule sur les trucs là, les crochets là, et puis je sélectionne par exemple un crochet standard de 90, je duplique, ok, et puis la duplication, je clique, si je veux je renomme, par exemple si on voulait faire un crochet de combien, 75, c'est un exemple, un 75, je vais renommer 75, je clique ici, et puis je mets OK, je prends le 75, qu'est-ce que je fais, je double-clique là-dessus, et puis je viens ici, je peux changer, je mets 75, et puis je mets OK. Voilà, ça c'est au cas où il n'y avait pas vraiment un crochet de 75 que vous voulez créer, OK. Donc dans mon cas, je n'ai pas besoin de ça, donc je vais le supprimer, et puis c'est OK. Donc, je viens, je sélectionne cet élément. Au niveau de Hook Head Start, je vais cliquer, je vais prendre un hook de 35. Et puis, au niveau de Hook Head End, je clique ici, je mets 35. Voilà, donc j'aurai un truc de ce genre. Donc, une fois que je fais, je le reclique. Vous allez voir qu'ici, il y a Layout et puis il y a Quantity. La quantité et puis la quantité de fer et puis la façon dont ça va se disposer au fait. Donc je vais par exemple prendre en bas par exemple un truc de 10, voilà, il va automatiquement créer l'espacement pour moi, ok, et puis après je peux, voilà, je peux changer, je peux, si j'avais un espacement dans la tête, j'allais mettre espacement et puis je mets l'espacement ici, ok, je peux mettre un espacement de 200 mm, voilà, et puis il va me créer le nombre en fonction de l'espacement que j'ai fixé. Ok, donc c'est un peu ce qui se passe. Donc pour voir un peu, avoir une idée, c'est de venir ici en 3D et venir à ce niveau de voilà qui est sélectionné. Vous le gardez toujours sélectionné, c'est-à-dire vous le sélectionnez ici et puis vous cliquez sur 3D, vous venez ici, vous ne le voyez pas, ok, mais il est là. Comment on va faire? On vient ici, on clique sur Visibility States au niveau du graphique là. Cliquez Edit et puis vous venez au niveau de 3D, vous cochez ça, vous mettez OK. Donc il va s'afficher maintenant. Voilà, les voilà qui sont là. Si vous voulez encore afficher la forme, vous cliquez ici, vous mettez fin, détaillé quoi. Donc les voilà qui sont là. OK. Donc on s'est placé au niveau de North pour faire ça. Donc on pourrait aussi dire qu'on va se placer au niveau d'Ouest, à l'Ouest aussi, pour faire la même chose. Donc c'est cet élément là, donc on clique ici, on fait comme ça, rebar, on vient ici, on le place en bas, on garde les mêmes trucs là, et on le sélectionne, on vient, on fait la même chose, on met à 135, on vient au niveau de Hook at End, on fait 135 encore, et puis voilà, et puis on vient ici, on met espacement maximum, on met 200 mm, et puis voilà, ok. Donc on a notre truc. Cependant, comment est-ce qu'on va le disposer? Il y a un qui peut être en haut. Bon, bref, je clique ici, je viens ici, je vais l'afficher lui aussi, je viens en bas, je clique sur Edit, je coche, je mets OK. Voilà, donc il se place en bas ici. Donc vous voyez qu'il y a un qui est au-dessus de l'autre, un qui doit être au-dessus de l'autre. Donc si on sélectionne celui-là pour qu'il soit au-dessus de l'autre, on vient par exemple ici, ok, et puis on peut le dire de partir un peu légèrement en haut. L'autre là je ne le vois pas ici, mais si je voulais par exemple le voir, j'allais le sélectionner, et puis je viens ici, et je mets Visibility au niveau de graphique, là je lui dis de s'afficher ici aussi, je mets OK, donc il va s'afficher, voilà. Là
je le vois maintenant. Donc, comment est-ce que celui-là, il est en haut? Je viens ici, je peux, si je n'arrive pas à bien voir, je peux faire une section, hein, ok? Je peux faire une section. Par exemple, de ce côté-là, j'ai besoin que lui, il vienne, qu'il parte pas complètement à l'extrémité, et qu'il vienne ici, ok? Et que cet élément-là, lui aussi, il vienne ici. Voilà, donc on a bien fait le truc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va essayer de faire une section pour mieux voir les détails, ok? Donc, par exemple, si je suis à ce niveau, si je fais par exemple section, je clique ici, je viens ici, et puis je claque comme ça. Je peux cliquer ici et puis aller voir la section de mon ferrage. Voilà, donc on peut voir ça comme ça, de cette façon. Je clique ici, j'affiche les détails. Et là, on le voit exactement ici comme ça. Si je ne veux pas voir, je veux contrôler l'affichage ici, je viens parce que là, il me montre beaucoup de choses que ce n'est pas vraiment nécessaire. Je viens ici et puis je clique sur ma section, je diminue la portée. Pas aller trop loin, il faut venir par exemple là. Et si je viens ici, je vois que ok, ça contrôle légèrement. Je viens ici, je diminue encore et puis voilà, là je vois mes points maintenant comme ça. Ok, et là maintenant on peut mieux, si on veut même, on peut mieux ajuster pour qu'il soit déposé sur l'autre, c'est tout. Donc comme ça, on clique ici, on l'amène légèrement ici. De la même façon ici, on clique, on l'amène légèrement ici et puis voilà. Nous avons notre ferrage ici et ça c'est au cas où le dimensionnement, on a fini de faire l'analyse structurelle et on a vu qu'on n'a pas besoin de faire une cage, on a besoin seulement de faire une nappe. Voici ce qui se passe, ok? Au cas où on a besoin de faire une nappe, on va faire la même chose qui est en bas, en haut. Ok, donc je pense que là c'est fini pour le ferrage de la semelle. Vous pouvez voir ça ici, ok? C'est le ferrage comme ça. Et on peut faire par exemple, quand on va finir, on va complètement mettre ça sur en page, faire les dimensionnements, tout, ok? Je veux qu'on aille un peu et qu'on finisse. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là et prochainement, on va faire pour le poteau. Salut KSRL, c'est juste le nécessaire. Peace.